Les racines carrées. Alors, les racines carrées, cette notion-là est très importante. On va le voir dans le théorème de Pythagore, mais on va le voir aussi de manière assez générale. D'accord? On va faire une petite annexe, c'est un espèce de petit cours sur les racines carrées. Alors, vraiment petit cours, hein. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails des opérations ou quoi, mais voilà, une petite présentation de ce que c'est et puis comment est-ce qu'on, enfin, en quoi est-ce que ça peut être utile. Premièrement, la racine carrée d'un nombre positif A, qu'est-ce que c'est? Ça se note comme ceci. C'est égal à un nombre positif dont le carré est égal à A. Ce symbole-là, le V, celui que les élèves ont tendance à appeler le V, s'appelle le radical, d'accord? Et ce qu'on a à l'intérieur, le nombre qui sera à l'intérieur, bon ici c'est A, s'appelle le radicand. Mais attention, il faut absolument que A soit positif, parce que sinon racine carrée de A n'existe pas. Racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. En effet, et on verra ça un petit peu plus tard. Donc si on traduit la définition, ce nombre-là, racine carrée de A, c'est égal au nombre, à un nombre positif, tel que mis au carré, ça nous donne le nombre A lui-même. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, racine carrée de 5, si on le met au carré, cela donne 5. Mais alors, à quoi peut être égal ce nombre-là? On l'aimerait bien en écriture décimale plutôt qu'écrit de manière symbolique. Mais on va commencer par des exemples vraiment très simples, d'accord? Par exemple, si je me pose la question de racine de 16, à quoi peut bien être égal racine de 16? On a vu que racine de 16, c'est égal au nombre dont le carré est égal à 16. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que un nombre qui est mis au carré et qui donne 16, on sait que c'est 4. C'est en fait le nombre, le seul nombre positif, tel que lorsqu'on le met au carré, cela donne 16. Voilà. Racine carrée de 16, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, mis au carré, donc, est égal à 16. Quel est le seul nombre qui, multiplié par lui-même, est égal à 16? On le sait, c'est très facile. C'est 4, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de carré parfait. 16 est un carré parfait puisque c'est le carré d'un nombre entier, tout simplement. Allez, petite question. Est-ce que ces racines carrées-là, tu pourrais les retrouver? Alors, c'est très facile en réalité, hein. Il suffit bien sûr de connaître ces tables. Racine carrée de 25, à quoi est-ce que c'est égal? Eh bien, c'est égal au nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25. Tut fois tut égale 25. C'est quel nombre? C'est un nombre entier, oui. Sinon, je ne te proposerai pas ces racines-là, on ne va pas les calculer de tête. Eh bien, c'est 5. 5 fois 5 égale 25. Donc, c'est 5 qui, mis au carré, lorsqu'on le met au carré, ça donne 25. 5 au carré, ça fait 25. Racine carrée de 25, au carré, ça fait 25. On passe à racine de 36. Quoi fois quoi est égal à 36? C'est 6. Donc racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 100, c'est 10. 10 fois 10 égale 100. Et racine carrée de 81, ça fait 9. 9 fois 9 égale 81. 9 au carré égale 80. Très bien. 9 est le nombre positif, hein, il est unique, tel que mis au carré, ça donne 81. C'est pour cela que racine carrée de 81, c'est égal à 9. Tu commences peut-être à visualiser quelque chose, hein, une espèce de système de navette, ou enfin bref, on va voir ça dans l'exemple 2, dans la partie suivante.